Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une personnalité romaine, Mécène, homme politique et proche de l'empereur Auguste, célèbre pour avoir consacré sa fortune et son influence à promouvoir les arts et les lettres. Virgile, Horace lui rendent hommage pour ses bienfaits. Vous voulez en connaître plus sur Mécène? Venez avec moi. Le lieu de naissance de Mécène n'est pas connu, mais la famille de sa mère, les Silni, sont situés à Renzio, à environ 145 km au nord de Rome. Et c'était apparemment aussi la ville natale de la famille de son père. Tacite, dans ses annales, l'appelait autrefois Silnius Maecenas. Les Étrusques utilisaient en effet le nom de famille de la mère. Mais officiellement, il était Gaius Maecenas. Sa grande richesse a peut-être été en partie héritée, mais il devait sa position et son influence à Octave, plus tard l'empereur Auguste. Mécène a estimé que sa haute naissance et sa prestigieuse lignée issue des Étrusques et de sa position privilégiée auprès de l'empereur, Mécène estime que son pouvoir dépassait ceux de n'importe quel sénateur et donc a refusé une carrière sénatoriale. Mécène est sans doute présent à la bataille de Philippès en 42 avant Jésus-Christ, où Marc-Antoine, d'abord allié d'Octave, sort vainqueur des assassins de Jules César, Caius et Brutus. Dans l'hypothèse que Mécène soit présent à Philippès, il n'y était certainement pas présent en tant que combattant, mais comme conseiller. Il négocie 2 ans plus tard le mariage éphémère d'Octave et de Scribonia, destiné à concilier le redoutable Sextus Pompée, fils de Pompée le Grand et dernier des grands généraux républicains. Avant la fin de l'année, Mécène avait obtenu des plus grands avantages pour son chef. Un traité avait mis fin à la dangereuse confrontation armée avec Marc-Antoine, et ce dernier avait épousé Octavia, la sœur d'Auguste. En 38-37 avant Jésus-Christ, il persuade Marc-Antoine de venir à Tarente et de prêter les navires de guerre dont Octave avait besoin pour prendre le contrôle complet de l'Ouest. Mécène administre Rome et l'Italie, tandis qu'Octave part combattre Sextus Pompée et ensuite Marc-Antoine. Bien qu'il n'ait ni fonction ni commandement militaire, il a rapidement et secrètement déjoué un complot visant à tuer Octave à son retour de l'Est et à exécuter son chef supposé. Sinon, à cette occasion, du moins en général, Mécène a gardé ses mains non souillées par l'effusion de sang, et à une époque de violence impitoyable de guerre civile, il a gagné des éloges pour sa douceur et son humanité. Mécène a impressionné les écrivains anciens par le contraste entre la grande énergie et la capacité dont il faisait preuve dans la vie publique et les habitudes luxueuses qu'il affichait en tant que courtisan. Son caractère de mécène généreux de la littérature a fait de son nom une personnification de ses activités. Son mécénat s'exerce dans un but politique. Il cherche à utiliser le génie des poètes de l'époque pour glorifier le nouveau régime impérial d'Auguste. Le détournement de Virgile et Horace vers des thèmes d'intérêt public peuvent lui être attribués. Il s'est efforcé avec moins de succès de faire la même chose avec Sextus Pompée. La relation entre Mécène et son cercle est en grande partie une question de conjoncture. Mais lui et Horace étaient certainement des amis personnels. Mécène lui-même a écrit à la fois de la prose et des vers, mais seuls des fragments survivent. Ses œuvres en prose sur divers succès ont été ridiculisées par Auguste, Sénèque, pour leur style indiscipliné. Ils comprennent un dialogue, le Synopsisium, auquel Virgile et Horace auraient participé. Pendant l'absence continue d'Octave de Rome, Mécène partage avec Agrippa, le lieutenant exécutif d'Octave et son plus proche ami, le poste de vice-régent informel. Il pouvait utiliser le sceau d'Octave et même modifier ses dépêches à volonté, et a continué à être profondément impliqué dans les affaires étrangères et intérieures après qu'Octave, maintenant Auguste, a établi son principat. Il était le conseiller le plus digne de confiance, se tenant en concurrence avec la faction d'Agrippa. Mécène partage les espoirs dynastiques d'Auguste et travaillait pour la succession éventuelle de Marcellus, le neveu de l'empereur. Entre-temps, Mécène perd son prestige, car son frère d'adoption, Varro Murena, s'est disputé avec Auguste, a été déshonoré et a comploté son assassinat. Le complot a été découvert et Murena est exécuté en -23. Même si Auguste a pardonné à partir de ce moment, l'influence de Mécène a diminué. Agrippa avait émergé des crises de 23
en tant que co-régent, gendre et futur successeur d'Auguste. Mécène était devenu un homme malade, vieillissant rapidement, bien qu'en 17 ans, il soit encore suffisamment dynamique pour se moquer d'Agrippa, car ce dernier n'avait pas d'ancêtre illustre. Mécène meurt sans enfant et laisse toute sa richesse, y compris son palais et ses jardins sur la colline de l'Esquilin, le plateau oriental de Rome, à Auguste, avec qui il n'avait jamais cessé d'être en bons termes. Comme on l'a vu, patron des poètes, Mécène apparaît très fréquemment dans leurs vers, soit à visage découvert, soit sous divers masques, et c'est toujours pour s'opposer comme un modèle d'élégance, de goût, d'humanité et de sensibilité douloureuse à un Auguste violent, grossier, dominateur et menaçant, qu'il incombe au lecteur d'identifier sous divers avatars, hein. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.